Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon alors, aujourd'hui on se retrouve parce que je vais aller essayer une BMW, une 1300 GS. Enfin, à condition que les pieds touchent par terre, au moins un. Alors j'ai été contacté, je crois que c'est la semaine dernière, un mail de BMW qui me disait voilà, on fait essayer les motos, et c'est juste au-dessus de chez moi. Alors je devais y aller ce matin à 10 h, mais en fait il y a tellement neigé que la route n'aurait pas été praticable ce matin. Là apparemment je pense que ça a dû fondre. Alors là, bon, je compte pas changer de moto, soyons clairs, hein. Alors à chaque fois que tu changes de bécane, c'est trop de bazar en fait, hein. Pour refaire les supports des caméras de ci, de là, enfin bref. Et voilà, donc là, je vais plutôt essayer juste pour vraiment essayer, quoi, voilà, voir ce que c'est qu'une GS. Voilà, donc bon, on se retrouve un peu plus loin, hein. Bon, alors t'as vu, c'est pas énorme, hein, mais ça en a posé un peu quand même. Là, je suis qu'au début du col, hein, donc je pense que quand je vais arriver en haut, ça, il va y avoir un peu plus. Bon, il fait pas des masses chauds quand même, hein. Je sais pas combien il fait d'ailleurs. Bon, oui, enfin, il fait 6 degrés. Bon, on va pas dire qu'il fait vraiment froid, mais enfin, t'as intérêt de t'habiller, quoi, hein. Là, le short claquette, t'es vite, hein. Wow. Bon alors j'aime bien, ils disent en cas de neige mettez les chaînes. Enfin il en est pas. Oh là 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 là, ben, je me demande si je vais arriver en haut moi là quand même. T'as vu ça se... Oh là 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 là. Ah, 4 degrés, hein, ça descend, hein. Je surveille le thermomètre moi. Je voudrais pas me taper une plaque de verglas et... faire une figure docile, tu vois, non. Bon alors bien sûr, après la neige, le brouillard, hein. Bon, je te rallume la caméra là, c'est quand même sympa, hein. Oh là là, regarde-moi cet éclairage de malade, dis donc. Bon alors, ça caille, mais c'est beau. Oh, la route elle fume, t'as vu? Bon, je te garde un peu jusqu'à l'arrivée là, hein. Tu m'excuseras, j'ai fermé la fenêtre là parce que... Hein, t'as compris? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau quand même, hein. Bon, me voilà donc arrivé. Et où est-ce que je vais garer ma moto? Bon, et ben allez, on va aller voir ça. Allez, je te fais une petite présentation de la dame. La BMW R1300 GS ASA. ASA donc pour boîte auto ou plutôt une boîte manuelle à embrayage automatique. D'où ASA pour Automated Shift Assistant. Côté caractéristiques, on retrouve évidemment le bicylindre à plat de 1300 cm3, si cher à BMW, une puissance de 145 chevaux à 7750 tours, un couple de 149 Nm à 6500 tours, un poids vide de 269 kg en version Adventure, avec un réservoir de 30 litres, autant dire que les grands espaces s'ouvrent à cette monture baroudeuse. La suspension Evo télélever à l'avant et Evo parallèle à l'arrière offre une assiette constante, certainement très bien, mais j'y reviendrai dans un instant. Je n'aurai malheureusement fait qu'un essai de 30 minutes sans filmer, bien sûr trop court pour développer tout ce qu'il y aurait certainement à dire sur cette moto. De plus, le pilote de l'encadrement, sympathique au demeurant, mais avait un rythme, comment dirais-je, un peu lent à mon goût. Mais bon,
j'ai quand même recueilli quelques impressions que je vais te livrer. Bon, eh bien, me revoilà. Alors, j'ai fait cet essai de la BMW 1300 GS, je crois que c'était ASA, il me semble, parce que c'était la boîte DCT. Donc, c'était pas mal. Alors, voilà, je vais tout de suite faire un petit retour à chaud. Comment dire? Bon, alors t'imagines bien que je vais pas te dire que c'est une mauvaise moto, hein, ça serait mentir. Puis je risquerais de me faire défoncer par la communauté BM. Non, c'est une très bonne moto. Alors bon, c'est quand même the morceau, hein, 270 kg à vide, on va dire, enfin à vide. Alors il m'a pas dit s'il y avait le plein fait ou pas plein fait à 270 kg, enfin j'espère, parce que il y a 30 litres de carburant, donc si c'était hors plein, ça monte à 300 kg, donc bon, enfin bref. Alors pour les personnes de petite taille, 1m72 on va dire, bon alors c'est plutôt cool parce que tu as quand même les pieds qui touchent par terre. Alors enfin perso j'ai pas les deux pieds à plat, hein, mais ça allait plutôt bien. Je devais être sur l'avant du pied, tu vois, sur le plat du pied à l'avant. Ensuite, au niveau de la position de conduite, bon, on va dire que c'est similaire à la Honda NT, on sort. Hein, bah, c'est similaire au niveau du guidon, tout à peu de choses près. Hein. Bon, alors par contre, t'as Maus costaud de réservoir entre les jambes. Hein. Oh la vache, waouh, c'est énorme. Hein. Voilà, donc au niveau de position de conduite, bon ça va, on est quand même relativement bien installé, on est bien droit. Par contre, alors la selle j'ai trouvé ferme, hein, t'as vu, hein, très ferme. C'est un peu ferme pour moi je trouve, hein, quand même. Déjà que celle de la Honda, du coup je la trouve bien là maintenant. Bon après, bon ça reste un peu plus maniable encore quand même, hein. Je le sens là tout de suite, hein, ça dandine plus là que sur la 1300, hein, quand même, hein. Je sens que j'emmène plus vite à la machine quand même, hein. Donc voilà, la bonne maniabilité sur cette 1300 malgré tout. Alors c'est sûr qu'au niveau après suspension c'est carrément bien feutré, hein, on va pas se mentir, hein. Les suspensions sont fermes, mais c'est quand même bien feutré, hein. C'est sûr que les bosses, tu te défonces pas la colonne vertébrale quand tu roules sur une route bien défoncée, quoi, hein. J'ai fait un peu tirer, bon pas trop parce que c'est compliqué, il y avait le gars de devant qui, enfin l'encadrement là, hein, qui se traînait un peu. Bah, en plus c'est con parce que moi là, je la connais bien cette route là, c'est mon terrain de jeu, alors tu vois, bon, j'avais envie d'attaquer un peu, quoi, hein. Enfin, je les ai laissés partir devant, puis après j'ai doublé tout le monde, enfin sauf le premier, hein, je voulais pas avoir merde. Pour faire tirer un peu, alors au niveau moteur, bon, soyons clairs, il y a des watts, hein. Ouais, ça déménage, hein. 2-3 fois, j'ai bien délesté le train avant, hein. En fait, je crois que la roue elle touchait quasiment plus. C'est vrai que quand tu mets la patate, première, deuxième, troisième, ça arrache, hein. Enfin, t'as intérêt de te tenir d'ailleurs. Oh, non, je me marre parce que si tu veux, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le con avec la Honda, la mienne, et j'ai désactivé le limitateur de puissance. J'ai mis à 0 en fait. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, c'est le power. Et oh la vache, j'ai fait une grosse accélération. J'ai fait une grosse accélération avec la Honda NT, ça m'a arraché la main gauche. Parti en arrière, je suis revenu en avant avec la secousse. J'ai mis un coup de frein, mais vu que j'étais déstabilisé, j'ai remis encore un coup d'accélérateur, je suis reparti en arrière. Enfin bref, du coup j'ai réenclenché le limitateur de puissance. Enfin bon, voilà. Pour revenir sur la BM, donc oui c'est sûr que bon, il y a du couple, ça repart bien. Alors la boîte DCT, c'est vrai que elle est bien cette boîte, hein. Par contre, j'ai quand même trouvé quelque chose de moins bien que sur la Honda.
tu vois en pleine accélération, quand elle fait le changement de rapport, je crois que je devais être 2, 3, 3, 4, il y a quand même ça fait quand même un bel à-coup, tu vois, comme si tu étais à fond dans les tours et puis que tu réenclenches une vitesse un peu en dessous, enfin un peu en dessous, avec une vitesse un peu en dessous, et tout d'un coup la machine elle remet un coup de boost. Alors ouais, j'ai trouvé moyennement confort ça par contre. Autrement, bon, c'est sûr que à bas régime, ça broute absolument pas par rapport à la Honda, hein, je veux dire, voilà. Hein. Donc je pense que là, il y a un petit mieux quand même par rapport à la NT, et il y a un peu de moins bien au niveau du changement de rapport par rapport à la NT. J'ai trouvé moins confort. Voilà. Après, tu peux changer tes vitesses, tu la mets en mode manu et tu changes tes vitesses à la pédale. Hein, enfin au sélecteur de vitesse. Bon, ça j'ai trouvé moyen finalement parce que bah, maintenant que je suis habitué moi avec la commande à la gâchette là, bon c'est trop génial en fait, hein, c'est le top. Hein. Donc ça j'ai trouvé un peu moins bien. Ensuite tenue de route, bon bah là les doigts dans le nez, hein, les 4 éventuellement, donc il n'y a pas de problème. Ça va tout droit, tout seul, ça courbe, ça tourne, ça penche. Non, non, ça va bien. Je vais pas dire que ça va mieux que celle-ci, tu vois, vraiment. Ça doit aller mieux, je pense, par rapport au prix, peut-être, j'en sais rien, mais vraiment, j'ai pas assez roulé avec. On a fait un aller-retour. Il a fait que je puisse rouler une heure ou deux, quoi, tu vois, pour faire tirer, me pencher un peu. Mais là, il n'y a pas eu moyen. Bon. En plus que le gars devant il arrêtait pas de faire. Oh, il y a le moteur heureux et il poussait, hein, mais il voulait pas y aller. Bon, enfin bref. Non, tenue de route c'est génial. C'est vrai qu'on sent bien que quand tu prends sur l'angle des bosses ou des. Enfin que la route est vraiment dégradée, la machine elle saute pas, elle se balade pas sur la route. Enfin ça fait pas n'importe quoi. Hein, ça. T'as vraiment l'impression d'être sur des rails. Par contre, je vois effectivement que mon amortisseur Shock Factory est quand même de bonne Shock Factory facture. La sensation, elle est un peu différente quand même, hein, c'est un peu plus feutré, mais par contre, j'aurais eu l'ancien amortisseur, j'aurais certainement trouvé une très très grosse différence. Et là, avec mon Shock Factory, franchement, pas tant que ça, voilà, hein, vraiment. Hein. Je dis pas ça parce que ça m'arrange. Non, je déconne. Non, non, c'est vraiment sincère. Hein. J'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme différence. Alors par contre, la grosse différence, ouais, c'est au gros freinage. Hein. J'ai planté les freins avant 2-3 fois. Bon, la machine, elle reste tout droit. Alors, c'est un peu déstabilisant d'ailleurs au début. Hein. Il se passe rien. Pour moi, personnellement, c'est... Bon, ça a l'air sympa. Bon, il faudrait rouler plus, encore une fois. Un truc, on a fait un aller-retour... peut-être un quart d'heure, 20 minutes, enfin si j'ai roulé 40 minutes avec la bécane c'est le bout du monde tu vois. Mais Stellelever c'est pas mal, mais par contre perso je trouve que c'est un peu feutré, un peu trop feutré. Tu vois, il y a un moment donné alors déjà que j'ai trouvé que tu vois le frein avant, les étriers Nissin de la Honda, ça mord un peu. Tu prends 2 doigts, tu mets 4 doigts, là c'est sûr que tu plantes tout, hein. 2 doigts ça plante déjà bien. Par contre la BM, j'ai mis les 4 doigts si tu veux, il faut quand même serrer pour qu'il se passe quelque chose vraiment, tu vois. Hein. Voilà, alors ça en plus on va dire ajouter au télélever qui fait que t'as pas l'impression que tu freines vraiment. Une drôle de sensation. Bon, c'est certainement très bien. Pour moi, ça manque un peu de... C'est pas assez vivant, voilà, un peu d'âme. Voilà, c'est ça que je cherchais, voilà. Ça manque un peu d'âme. Alors, c'est peut-être un peu trop feutré à mon goût. Bon, voilà, hein, après, c'est les couleurs, hein, tu sais bien, pour te faire un dessin. Voilà, bon, après, on a parlé vite fait conso. Bon, apparemment, 4 litres 5 litres... Il m'annonce 4 litres 5 litres, je suis sûr que avec une machine comme ça, ils vont monter à 6 litres et demi, 7 litres. Hein. Parce que bon, c'est sûr que par contre, quand tu accélères, oh la vache. Alors déjà, avec la mienne, ça arrache, hein, mais là, ouais, ça arrache plus, voilà.
Écoute, voilà, bonne moto, un bon essai dans l'ensemble, vraiment pas assez long, mais un bon essai, une bonne machine. Alors par contre le prix, je vais regarder à la maison rentrant, mais à mon avis, ouais, tu reparles plus de 15 000 balles. Hein, donc ouais, ça doit commencer à douiller. Mais voilà quoi, donc qu'est-ce que je suis en train d'essayer de penser à ce que j'ai oublié. Je suis en train de me dire, bon, c'est certainement, j'en sais rien, peut-être idiot, je sais pas. Mais au niveau de la sensation de conduite, je crois que la machine, elle doit être au double de la Honda. Bah, t'as pas le double, t'as pas le double sur la bécane, quoi, hein, non. Voilà, tu vois, là, je viens de prendre un joli trou. Là, c'est sûr que ça aurait été avec la BM, ça aurait certainement été un peu plus feutré le trou. Voilà, mais bon, on roule pas que dans des trous non plus. Hein. T'achètes pas une bécane pour rouler dans les trous. Voilà. Voilà. Bon, allez, un petit retour, donc très simple, hein, très sobre. Hein. Je voulais emmener les caméras sur la bécane, mais bon, j'y sentais pas bien, puis j'ai bien fait finalement parce que le peu qu'on a fait, ça, enfin bon, c'était pas très intéressant. Voilà, bon bah écoute, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Hein, alors si tu es spécialiste BM, hein, ne viens pas m'agresser. Hein, c'est la deuxième que j'essaye et là, vraiment, bon, trop rapide quoi. Hein. Ah, si, par contre, oui, j'ai oublié d'un truc. Oui, ça y est, ça me revient là. Il faut que ça remonte. Hein, comment dire, le moteur, bon c'est sûr que le moteur aussi est vachement feutré, tu vois, j'y pense en entendant un peu le pom-pom-pom là de la Honda. Bon c'est vrai que l'autre là, c'est encore un peu plus feutré. Hein, voilà, plus de douceur, de rondeur dans le moteur et peut-être moins de bruit quand même. Voilà, et puis la commande de frein, frein arrière, j'ai pas trouvé top. Alors apparemment ils disent que c'est pour le off-road et la sécurité, mais enfin je veux dire, il faut vraiment emmener le pied à gauche. Hein, il doit être tout minuscule le truc. Bon, on prend l'habitude, hein, mais enfin 2-3 fois tu tapes dans le vide parce que tu cherches le frein. Bon, après c'est juste une question d'habitude. Mais voilà quoi, donc ça c'était pas très gênant on va dire. Mais bon bah comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil, hein, faut qu'on prenne en main ces machines. Hein. Voilà. Allez, bah sur ce, voilà, le retour il me semble à peu près complet. Hein. À bientôt.